surprend le plus, c'est que ce n'est pas une surprise, c'est qu'on a une confirmation, une consolidation des résultats précédents. Et donc le fait que l'activité humaine est responsable de la majorité du changement observé, pas seulement le réchauffement, mais aussi d'autres aspects du climat, les glaces de mer, le cycle hydrologique, etc. etc. Donc c'est vraiment une confirmation de ce qui a été déjà exploré et dit dans les précédents rapports. Quand on regarde depuis 1960, où la température a commencé à s'élever, où on a commencé aussi à élever nos émissions de gaz à effet de serre, on a eu des évolutions de la température qui ont été à la hausse, mais ponctuées de retours en arrière et de fluctuations naturelles. Et donc on n'est pas dans un cadre qui est nouveau, qui est inconnu, qui est peut-être maintenant plus débattu. Si on veut vraiment analyser le réchauffement, il faut le regarder en rétrospective sur les 30 ou 40 dernières années. C'est ce qui fait sens pour l'analyse des tendances climatiques. Et là, on a un signal qui reste très clair, à la fois en termes de valeur moyenne, mais aussi en termes de structure du réchauffement, qui est celui qui est attendu par les modèles en fait, depuis pratiquement les modèles des années 70, avec un réchauffement plus fort en haute latitude, plus fort sur les continents, qui s'assortit d'un refroidissement de la stratosphère. Donc on a beaucoup d'éléments qui montrent qu'on est, et c'est ce que le GIEC dit, résume en disant on est virtuellement certain qu'au moins 50% des évolutions climatiques récentes sont dues aux activités humaines. On observe, principalement grâce aux satellites depuis à peu près début des années 90, de façon très précise l'augmentation du niveau des mers. On a des données aussi plus anciennes, à partir de marégraphes, et donc on est capable, avec certitude, d'affirmer aujourd'hui que le niveau des mers a monté de à peu près 20 cm depuis un siècle. Dans ce nouveau rapport, grâce à des outils de modélisation, on regarde l'évolution du niveau des mers au cours des prochaines décennies, et donc on a des fourchettes d'évolution moyenne du niveau des mers pour les différents scénarios. Et donc la fourchette revue à la hausse dans ce nouveau rapport, pour le scénario le plus pessimiste, c'est jusqu'à près d'1 mètre d'augmentation du niveau des mers en 2100. Ce qui est très important aussi, c'est le recul de plus en plus rapide des grandes calottes de glace continentales. C'est la glace qui est posée en Antarctique et au Groenland sur du continent. Et ces calottes de glace, leur recul s'est accéléré ces dernières décennies. Et quand ces calottes-là fondent, le niveau de la mer monte. Donc la contribution des grandes calottes de glace au niveau de la mer a augmenté. Donc ça c'est en termes d'observation. En termes de projection de l'évolution de la cryosphère, ce qu'on a surtout réussi à faire, c'est prendre mieux en compte l'écoulement des calottes de glace dans les modèles et donc une accélération possible de cet écoulement, ce qui aujourd'hui donne des projections un peu plus élevées des changements de niveau de la mer que ce qu'on a eu dans le précédent rapport. Les modèles, ils continuent à évoluer, c'est-à-dire qu'on travaille essentiellement dans deux directions. Un, améliorer les processus qui sont déjà existants dans les modèles pour avoir plus confiance en eux. Et deuxièmement, sur rajouter aussi d'autres phénomènes qu'on n'avait pas pris avant en compte et qui peuvent influencer le climat. C'est pour ça qu'on a mis en place des simulations finalement beaucoup plus idéalisées et on est capable d'analyser beaucoup plus finement les différences entre modèles et pourquoi en fait ils se comportent différemment. Et là-dessus, on espère pouvoir progresser en termes de compréhension et donc d'amélioration ensuite des modèles. Augmentation des températures, augmentation du niveau des mers, ça veut dire que la planète va devenir inhabitable ? Non, je ne pense pas que la planète soit inévitable, mais il faudra l'habiter différemment et je pense qu'on a intérêt à se préoccuper dès maintenant de la manière dont on va l'habiter. Je pense que ce que disent ces résultats, c'est qu'il y a une partie des changements qui sont inévitables et donc comme ils sont inévitables, il faut s'en soucier. Donc il y a à la fois deux enjeux. Comme on engage l'avenir à long terme, il faut dès maintenant diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais comme on l'engage à long terme aussi, et qu'on aura des conséquences inévitables, il faut aussi dès maintenant se préoccuper de savoir comment s'adapter au changement climatique futur. Alors s'adapter, oui, on peut dire l'humain va s'adapter. L'homme ne va pas disparaître parce que le climat de la planète augmente de 4,8 degrés. La planète va continuer à exister même si le climat est plus chaud de 4,8 degrés. D'ailleurs, dans le passé, il y a eu des périodes où le climat était encore beaucoup plus chaud que ce qu'il ne sera à la fin du siècle. L'homme n'était pas là, on était, même il y a quelques décennies, sûrement moins sensibles à des variations climatiques. Nos infrastructures, aujourd'hui, semblent nous laisser penser que c'est compliqué de s'adapter. On a beaucoup d'infrastructures qui sont dépendantes de l'état du climat. Donc oui, on s'adaptera. À quel coût, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, il y a des régions du globe qui pourront peut-être bénéficier du changement climatique. Ce que disent les économistes aujourd'hui, c'est que dans son ensemble, ça risque d'être très coûteux. Mais encore une fois, c'est dans le rapport, dans le volume 3 du rapport, que vous trouverez les réponses à ces questions.